Notre présence dans cet endroit est simplement le résultat de ton affection pour nos vies. Je te demande, ô Dieu, d'accomplir ton plan dans cet endroit. Tu nous as rassemblés pour un objectif bien précis et notre aspiration ce soir, c'est de pouvoir atteindre l'objectif. Nous voulons, Seigneur, t'honorer pour ce que tu as fait en 2025, mais nous voulons aussi entendre l'orientation prophétique pour cette année. Parle à nos cœurs, que quelque chose du ciel, Seigneur, puisse être transféré dans nos cœurs et que nos vies puissent changer radicalement. Laisse que ton esprit puisse s'amplifier dans cet endroit, que Christ soit glorifié au milieu de nous. Accorde-nous la lumière, la révélation pour comprendre tes écritures. Donne-nous, Seigneur, de saisir ta parole comme la parole prophétique pour nous. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Je veux diminuer afin que tu croisses et que Christ soit encore glorifié au travers de ces instants. C'est toi dont nous avons besoin. Je veux dire comme il est écrit, nous ne savons pas comment prêcher, mais ton esprit vient nous aider. Et je crois de tout mon cœur que ton esprit vient m'aider pour que je puisse, une fois de plus, annoncer ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise soit Amen avec moi. Amen, amen, amen. Alors j'ai l'habitude de dire un texte que nous avons certainement lu, ou peut-être déjà entendu, mais c'est une histoire très intéressante. Et je crois que Dieu veut nous interpeller sur quelques points, en tout cas ce soir. Vous savez, les cultes un peu de transition, en réalité, sont des cultes où nous ne devons pas forcément enseigner, mais nous devons surtout apporter la parole prophétique. La parole prophétique a pour objectif ouvrir les portes, créer des brèches là où il n'y a pas de brèche, amener le changement ou activer les choses qui sont cachées. Et je prie que Dieu le fasse ce soir. Oui, que Dieu le fasse ce soir. Si tu le dis à bon amen, tu reçois. La Bible nous dit ici qu'il y avait une bataille entre Israël et le roi de Syrie. Les Écritures nous révèlent qu'à chaque fois que ce roi avait une stratégie, un plan, à chaque fois qu'il organisait quelque chose pour dominer, la Bible dit qu'il y avait un homme du nom d'Élisée qui avait la capacité d'avoir les informations en avant. Amen. Vous savez qu'il est possible pour nous d'être dans l'anticipation. Il est possible pour nous d'avoir les informations avant même la bataille. Il est possible pour nous d'avoir des solutions même avant les problèmes. Il est possible pour nous d'avoir les ressources dont nous avons besoin vis-à-vis de l'événement que nous pouvons expérimenter. Je prie que ça soit ton cas au nom de Jésus. Non, je dis que je prie que ça soit ton cas au nom de Jésus. Si ce n'était pas le cas en 2025, je déclare qu'en 2026, à chaque fois qu'il y aura un événement, Dieu aura déjà déposé la substance dont tu as besoin. Dans le nom puissant de Jésus, reçois-le. La Bible va nous dire, à chaque fois qu'il voulait rentrer dans un combat, Élisée avait déjà les informations. Des fois, le problème que nous avons, nous, en tant qu'Église, c'est que nous sommeillons. En réalité, nous ne sommes pas en éveil. Il y a des situations difficiles que nous avons pu expérimenter ou même subir parce que notre esprit n'était pas éveillé. Et quand ton esprit n'est pas éveillé, tu tombes dans les ruses, les pièges de l'adversaire. Tu commences à vivre des événements compliqués. Tu te poses même des questions. Tu prends des décisions qui ne sont pas cohérentes parce que ton esprit n'est pas éveillé. Mais lorsque ton esprit est éveillé, alors tu as la capacité et l'autorité pour avoir les informations en avance et confondre l'ennemi. Je prie dans le nom de Jésus qu'en cette année qui arrive, Dieu te programme pour avoir une lecture des événements avant. Je dis tu auras les informations avant. Le problème c'est que des fois nous ne croyons pas en cet évangile-là. Nous avons tellement une habitude de l'évangile un peu trop naturel. Nous ne comprenons pas qu'il est possible que Dieu dépose en nous des informations attachées aux événements que nous pouvons subir. La Bible dit que le roi était fatigué. Le roi en avait marre. Le roi s'est posé la question. Il a posé la question à son armée. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tente au milieu de nous? Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui donne des informations? Est-ce qu'il n'y a pas un espion qui est là en
ma prière est que le diable soit confondu. À chaque fois qu'il décide de pouvoir t'attraper, que tu puisses poser des actions qui l'amènent à la confusion. À chaque fois qu'il essaye de s'accaparer ta vie, tu lui glisses comme un savon. Il n'arrive pas à t'attraper. Parce que tu as toujours bien aimé une connaissance avancée qui l'amène à la confusion. Je viens déclarer sur cette paix, il sera confondu. Alors qu'il dit cette fois-ci, on va la voir. Il se rend compte que de le passer à gauche, tu vas passer à droite. De le passer à droite, tu vas passer à gauche. Parce que Dieu va te donner les informations dont tu as besoin. Merci, mais retour s'il vous plaît. Alléluia. Et le roi était fatigué. Le roi était en train de se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui donne les informations d'avance? Il ne sait pas que la Bible dit que l'Esprit examine toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire si l'Esprit de Dieu qui est en nous connaît les profondeurs de Dieu, alors il n'aura aucun mal d'avoir les informations des hommes et l'information de l'adversaire. Donc si je suis en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, il me sera possible d'avoir les informations non seulement de l'adversaire, mais aussi des hommes. Dis-moi un amen bien vivant. Je prie que Dieu t'amène à une dimension d'intimité. Non seulement tu peux connaître les projets de Dieu, mais tu peux connaître les projets des gens qui sont autour de toi. Vous savez que vous pouvez connaître les gens par révélation. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin de passer du temps avec eux pour savoir leurs intuitions, pour savoir leur motivation. Dieu peut vous permettre de scanner votre environnement et d'avoir une information exacte sur les personnes que vous fréquentez. Je prie que Dieu amplifie l'intuition en toi. Qu'à chaque fois que tu sois en contact avec une personne, Dieu te donne des indications sur quel type de personne t'environne. Tu peux connaître les gens, tu n'as pas besoin de parler avec eux. L'Esprit de Dieu a la capacité de te donner une révélation qui te donnera des indications sur les personnes. C'est là où nous gagnons du temps. Oui, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps dans tes projets. Tu vas gagner du temps dans ton mariage. Tu vas gagner du temps dans tes fiançailles. Tu vas gagner du temps dans ton travail. Tu vas gagner du temps. Élisée ne perdait pas son temps. Il avait les informations en avance. Et ces informations lui donnaient à chaque fois de confondre l'ennemi. Alors la Bible dit que le roi était tellement fatigué, mais il n'a pas compris qu'Élisée était un homme spirituel. Il va dire allons avec une troupe, cherchons où est Élisée. Alléluia. Il va prendre des renseignements et on va lui dire Élisée se trouve dans une ville qu'on appelle Dothan. Il dit allez-y. Et il commence à partir. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il a envoyé des chars, il a envoyé des chevaux et il a envoyé toute une troupe contre un seul homme. Généralement, vous envoyez une armée pour qu'une armée combatte contre une autre armée. Ou lorsque vous voulez faire la guerre, vous faites la guerre à une nation, mais pas à une personne. Mon Dieu. Vous savez, quand vous avez l'esprit illimité, vous n'êtes pas une personne. Alléluia, vous opérez dans une dimension plus grande. Quelqu'un ne me comprend pas. Il est obligé d'amener une troupe parce que ce qu'Élisée transportait était trop grand. J'aimerais te dire ce que tu transportes est trop grand. Alléluia. Ce que tu transportes est trop grand. Alors il envoie les troupes, il envoie les chars, il envoie les chevaux. Juste pour un homme. Laissez-moi vous dire une chose. Un homme peut contrôler une nation. Un homme peut contrôler une ville. Un homme peut contrôler une famille. Ma prière que tu sois la personne capable de venir, de contrôler une famille, une ville, une région, une nation et même un continent. C'est là où nous comprenons ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Comment pas une grande nation? En lui seul est une nation. Et la Bible dit non seulement nous sommes des sanctificateurs, nous sommes des rois, mais nous sommes aussi une nation. Tape la nation qui est à côté de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es aussi une nation. Tiens, ton voisin, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Dis-lui qu'il est aussi une nation. Mon Dieu. Une personne ne peut pas t'arrêter. Deux personnes ne peuvent pas t'arrêter. Trois personnes ne peuvent pas t'arrêter.
seul. Il avait le Dieu d'Israël. C'est là que nous comprenons. L'important, ce n'est pas le nombre. L'important, c'est le Dieu que tu transportes. Tout la terre peut être contre toi. Mais si tu as le Dieu du ciel, le Dieu du ciel te donnera du succès. Non, quelqu'un n'est pas en train de m'entendre. Quelqu'un ne comprend pas. Ton problème, c'est que tu regardes trop tes difficultés. Ton problème, c'est que tu regardes trop tes ennemis. Ton problème, c'est que tu regardes trop les batailles. Tu n'as pas encore compris que celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi le même vivant. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je prie que tu réveilles les consciences. Père, je prie que tu conscientises ton peuple. Que quelqu'un comprenne le Dieu que tu es. Que quelqu'un comprenne ta grandeur. Que quelqu'un comprenne que tu as fait les cieux et la terre. Que quelqu'un comprenne que nous avons une alliance avec toi. Et si nous avons une alliance avec toi, alors nous sommes plus que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que quelqu'un dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont venus à plusieurs là-dedans. Ils sont venus dans cet endroit et ils ont décidé d'entourer cette ville. Ils sont venus la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable vient toujours la nuit. Alléluia. Parce que la nuit, on est censé être dans une attitude où nous ne veillons pas. Mais il y a des gens la nuit qui s'aiment Dieu. Il y a des gens la nuit qui sont dans la présence de Dieu. Il y a des gens la nuit qui sont dans la nuit, mais de la traversée. Et ils traversent avec Dieu. Alléluia. Et même si quelqu'un vient la nuit, il me trouvera aussi la nuit. Alléluia. Dis-moi avec la vivant. Ils étaient venus la nuit parce qu'ils voulaient le surprendre. Ils pensaient que l'esprit n'y fonctionnait que la journée. Alléluia. Donc ils se disent, s'il vient la nuit, certainement ils ne vont pas le trouver. Mais ils ne savent pas que la parole en nous est permanente. L'esprit de Dieu bien-aimé n'a pas de limitation. Ni ne sommeille ni ne dort celui qui garde Jérusalem. Dieu ne sommeille ni ne dort. Que tu viennes en journée, que tu viennes la nuit, il y a un Dieu qui veille. Est-ce que ça te encore? Et c'est alors qu'ils viennent la nuit en pensant qu'ils peuvent surprendre. Ils avaient fait leur stratégie. Ils ont entouré la ville. Ils ont fait une stratégie comme une ceinture de vérité. Alléluia. La ceinture de vérité, c'est celle qui entoure le corps d'une personne. Ils ont fait une sorte de ceinture pour saturer, pour prendre en otage. Alléluia. Mais ils ne sont pas, ils n'ont pas attaqué au départ. Vous savez, des fois, le diable fonctionne comme ça. Il nous entoure d'abord. Il y a comme un travail d'intimidation. Oh, je prie que tout esprit d'intimidation soit réprimandé. Je le chasse dans le nom de Jésus. Parce que les esprits d'intimidation, bien aimés, existent. Mais vous les confondez par votre attitude. Ne vous laissez pas influencer par l'esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation ne vous attaque pas, mais vous intimide. Il veut paralyser votre foi. Il vous donne des indications de l'extérieur. Il vous fait croire que il n'a pas encore attaqué. Ce sont des menaces. Il vous fait croire que. Alors ils avaient entouré la ville. Ils avaient assiégé la ville. Ils avaient créé tout un système. Peut-être ce système est autour de toi. Peut-être ce système est autour de ta famille. Peut-être ce système est dans ton travail. Peut-être ce système environne ton corps, ta santé. Peut-être ce système environne ton ministère. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Tu vois simplement l'armée syrienne. Tu es peut-être venu ce soir avec cette armée qui t'entoure déjà. Tu es peut-être venu ce soir avec cette armée qui te laisse croire que c'est fini pour toi. Ils sont venus t'accaparer. Le roi de Syrie veut te capturer. Tel est le thème de mon message. Le roi de Syrie veut te capturer. Il a envoyé des gens
il a envoyé un environnement invisible et visible. Alléluia. Oui, parce que tu es quelqu'un d'important. Yes. On doit te neutraliser, papa, c'est pas neutraliser face à la. Alléluia. Parce que tu es quelqu'un d'important. Oui. Élisée était quelqu'un d'important. Donc on va dire, on y va. Et on commence à l'environnement. Église, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est-à-dire, il viendra un temps où c'est comme le système de l'Église qui va vouloir environner l'Église, entourer l'Église pour l'intimité. Alléluia. Amen. Pour que l'Église accepte ses propositions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça pouvait faire peur. Il pouvait mettre dans l'inquiétude. La Bible va me dire, ils vont venir, ils vont juste entourer. Et là, il y a le serviteur de l'homme de Dieu. Il va sortir le matin. Alléluia. Alors qu'il sort le matin, il voit cette armée. Il voit cette armée qui est en train de les entourer. Et il rentre. De retour, il dit à Élisée, qu'allons-nous faire? L'armée nous environne déjà. J'ai envie de lui dire, parce que c'est un type d'église qui croit en Dieu, mais qui n'opère pas dans les domaines spirituels, qui croit en Dieu, mais qui d'abord regarde la peur avant de regarder Dieu, qui croit en Dieu, mais qui ne se confie pas en Dieu d'abord, qui laisse la peur envahir avant de chercher Dieu. Cet homme avait vu, et son cœur était rempli de peur, son cœur était rempli d'inquiétude, parce qu'il avait vu l'armée syrienne. Pourtant, il était avec Élisée. Élisée aussi est un type d'église. Souvenez-vous, Élisée a pris la double onction. Élie lui a dit, si tu me vois partir, ce qui est en moi, je te le donnerai, mais doublement. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi, parce que je m'en vais au Père. Vous ferez des choses plus grandes. De la même manière qu'Élisée devait faire de plus grandes choses qu'Élie, parce qu'Élisée est un type d'église. Et son serviteur qui est là est aussi un type d'église, mais une église qui n'est pas réveillée. Quand je parle d'église, je parle du bâtiment, mais quand je parle d'église, je parle de toi. Toi qui as reçu l'Esprit de Dieu. Toi qui as la vie de Dieu dedans de toi. Toi qui loues l'Éternel. Toi qui as la parole de Dieu. Toi qui viens là tous les dimanches. Toi qui fais les chants de prière. Tous ces événements, tu es là et tu écoutes et tu es engagé. Le problème, c'est que lorsque tu es confronté à cette armée, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu es comme désarmé. C'est comme si tu laisses l'autorité au roi de Syrie avec son armée. Il était là, il avait peur. Pourtant, il était avec un homme de Dieu puissant. Pourtant, il avait certainement vu déjà la gloire de Dieu. Mais face aux Syriens, il continue à avoir peur. Mais pourtant, tu as déjà vu la visitation de Dieu. Dieu t'a déjà transformé. Tu as déjà vu Dieu agir dans ta vie. Dieu t'a déjà restauré. Et tu as vu les éminences de Dieu agir dans ta vie. Mais face à cet événement, la peur t'envahit. Et tu commences à dire, hey, qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce qu'il faut que nous puissions faire? Quelle attitude nous devons manifester? Il est maîtrisé par son environnement. Entouré. Un type d'église, assistant. Il était assistant, parce qu'on est tous assistants de Dieu. Élisée est un assistant de Dieu. Amen. Son serviteur aussi un assistant de Dieu. La Bible dit que le ciel est le trône de Dieu. Alléluia. Mais il a donné la terre aux hommes. Amen. En tant qu'église, nous travaillons en collaboration avec Dieu. Et nous sommes tous assistants de Dieu dans notre gloire. Maintenant, cet assistant-là, il lui manquait la foi. Cet assistant-là, il lui manquait l'autorité, il lui manquait une puissance. Il laissait le danger remplir son cœur plutôt que de pouvoir s'attendre à Dieu et dire que cette fois-ci, le Seigneur sera capable d'agir. Il était différent de Géasi. Vous savez, là, on est passé 2025. Et 2025, c'était l'année du débordement. Dis-moi l'année dernière.
Oui, du débordement. Dis-moi la même Dis-moi la même Viens pour hasard, j'ai débordé. Alléluia, j'ai vécu le débordement. Le débordement dans mon corps, le débordement dans mes relations, le débordement dans ma famille, le débordement dans les finances, le débordement dans l'âme, le débordement, j'ai débordé. J'ai vu mon fils, j'ai débordé. J'ai vu le leader, j'ai débordé. J'ai vécu un débordement. Surnaturel, annexé dans mon Dieu. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je l'ai touché. J'ai écrit des livres, des livres, des livres, des livres. J'ai prêché, j'ai eu des révélations. Mon Dieu, j'ai vu le Dieu du débordement. Alléluia. Dieu s'est révélé en tant que Dieu du débordement. Ce que Dieu dit, ça meurt. Amen. Mais vous savez, quand la parole des fois prophétique est libérée, oui, il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui restent inactifs. Ah. Alléluia. Amen. Vous voyez l'assistant d'Élisée, en réalité c'est un assistant assisté. Ah. Alléluia. Amen. Parce que normalement il doit donner des indications à Élisée. Yes. Mais il dit qu'est-ce que nous allons faire? Alors que normalement il est censé l'assister. Donc trouver des solutions par rapport à ce qui est en train de se passer. Yes. Et des fois les années passent parce que nous sommes des assistants assistés. Ah. Mais nous ne sommes pas des assistants engagés. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Bien, cette année, tu dois être l'assistant de Dieu engagé. Pas un assistant assisté. Un assistant engagé. Pas un assistant assisté. Non. Alléluia, parce que les assistants assistés, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas expérimenter. Oui. Parce qu'ils sont toujours en train d'attendre que Dieu fasse alors que Dieu a fait. Ah. C'est toute la différence dans la gestion de situation. Oui. Si je ne crois pas que Dieu a déjà fait, yes, je vais totalement être dans l'attente. Mais si je sais que Dieu a déjà fait, oui, je serai un assistant engagé. Yes. C'est-à-dire, je vais développer l'attitude qui va amener le mouvement. Oui. Je prie que tu développes l'attitude qui va amener le mouvement. Alléluia. Amen. Avant que cet homme de Dieu assiste Élie, c'est Géasi qui était le serviteur d'Élisée. Yes. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez Géasi, c'était un assistant engagé. Dis-moi un amen déjà. Amen. Il arrive comme ça. Il va chez cette femme qui n'avait pas d'enfant. Normalement, Élisée est cet homme capable de voir. Mais Élisée pose la question à son assistant. Qu'est-ce qui lui manque? Et Géasi, qui veut dire la vallée de la vision, va dire il lui manque un. Il lui manque quoi? Un assistant engagé. Alléluia. Un assistant engagé. Il est assistant engagé. Comme vous êtes assistant engagé, vous disposez à vivre le miraculeux. C'est Géasi qui a pris le bâton d'Élie lorsque la femme elle était décédée. Alléluia. Amen. Il est parti, il a couru pour aller, même s'il n'a pas expérimenté la guérison, mais il était en action. On doit être des assistants engagés ou en action. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire ceci. En tant qu'Église, en tant qu'individu, nous assistons Dieu sur la terre. Yes. Alléluia. Nous assistons Dieu sur la terre. Quel que soit notre couloir, notre positionnement, nous assistons Dieu sur la terre. Et il y a des assistants qui sont passifs. Et il y a des assistants qui sont engagés. Et il y a des assistants d'un autre niveau, comme Élisée. Yes. Alléluia. Amen. Ça va? Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. 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 Donc lorsqu'il va voir Élisée, il commence à manifester sa peur. Il commence à dire on est entouré, c'est compliqué. C'est l'image des difficultés liées à la famille, à la santé, plusieurs choses autour. Il dit on est entouré, on ne va pas s'en sortir. Ça va être très compliqué. Et là, Élisée fait quelque chose. Élisée est un homme d'une autre dimension. Je prie qu'il y ait des Élysées ce matin. Amen. Des églises qui sont éveillées. Lorsqu'il vient lui apporter l'information, l'assistant ne sait pas qu'Élisée sait déjà. Alléluia. Amen. Amen. Il fait partie des gens qui n'ont pas besoin d'arriver dans un endroit pour comprendre ce qui se passe dans un endroit.
Tu n'as pas besoin d'être à côté de ton enfant à l'école pour savoir ce qui se passe là-bas. Tu n'as pas besoin d'être en contact avec ta famille au pays pour savoir ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui restent dans leur environnement, mais ils ont la capacité de lire les événements de l'extérieur. Je lève ma main droite et je prie que Dieu programme ton esprit dans cette dimension. Là où tu es, tu sais ce qui se passe à l'extérieur. Là où tu es, tu sais ce qui se passe avec tes enfants. Là où tu es, tu sais ce qui se passe avec ta famille. Là où tu es, tu sais ce qui se passe dans ton travail. Tu n'as pas besoin d'être avec eux pour savoir qu'il y a un complot qui se passe. Tu n'as pas besoin d'être avec eux pour savoir qu'il y a un sabotage qui commence à se produire. Tu n'as pas besoin d'être avec eux. Dieu, ton esprit a la capacité de capter les choses. Il y a des Élysées. Les Élysées existent. Il est possible que Dieu t'amène dans une dimension supérieure. Amen. Une dimension qui te donne de voir les choses. Une dimension qui te donne de capter les choses. Une dimension qui te donne de comprendre les choses. Une dimension qui te comprend de lire les choses. Tu n'as pas besoin de contemplatif de Dieu t'accorde la lumière et la révélation dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que je suis en train de parler, je sens l'esprit. Je commence à activer les choses dans les cœurs de quelqu'un. Mon Dieu, Dieu m'a tellement béni. Je déborde d'onction. Je déborde de prophétie. Je déborde de gloire. Je dépends de foi, je dépends de puissance. Et je vois l'Esprit de Dieu en train de faire. Je vois l'Esprit de Dieu en train de travailler dans le calme et dans l'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église déjà depuis une semaine. Il y a une dimension extraordinaire. Il y a un ciel qui est ouvert. Il y a un mouvement de débordement et de puissance qui est prêché à cet endroit. Vous savez, lorsqu'on rentre dans cette dimension, tout devient possible. J'ai dit tout devient Je vous dis la vérité. Tout commence à devenir possible. Je sens l'onction en plein. Je sens le pouvoir de Dieu. Je vois Dieu commencer à descendre et à opérer. Dieu va commencer à activer les choses dans l'esprit. Il y a un mouvement, il y a une option, il y a une présence, il y a une gloire, il y a une lumière. L'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu touche, l'Esprit de Dieu dirige. Maintenant, 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 là, maintenant, 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 j'ai dit 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 maintenant, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, cette maison est environnée de la gloire de Dieu, la gloire, ton esprit va opérer dans cette dimension. Ça arrive sur toi. Ça arrive sur toi. Ça arrive sur toi. Ça arrive sur toi. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas résister. C'est la force. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Reçois-le. 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 Qui doivent être libérés de l'angoisse. Il y a des gens qui vivent l'angoisse. Venez ici rapidement. Je dois vous toucher. Si
Allez, pousse. Pousse, pousse, pousse. Allez, mon Dieu. J'y vais. De l'angoisse. J'y vais. De l'angoisse. Je ordonne à tous qui ont donné l'angoisse dans les cœurs, dans les vies. Merci, les moments de Jésus. Venez de ça maintenant. Venez de ça maintenant. Au nom de Jésus. La présence de Dieu se touche. Au nom de Jésus. Voilà. Alors que je vous touche, il y a quelque chose qui se passe. Au nom de Jésus, je l'ai vu. Je l'ai vu dans l'esprit. Je l'ai vu dans l'esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, tu touches. Tu y vais. Toute forme en voix. Toute forme en voix. C'est un écrit. Tu ne vis plus selon en voix. Tu ne vis plus selon en voix. Élisée a déjà vu. Elle dit, Seigneur, ouvre les yeux, qu'il voie l'armée. Ouvre les yeux. Ma prière ce soir, c'est que quelqu'un ait les yeux ouverts sur l'armée de Dieu, sur l'environnement, sur l'armée céleste. Je dis à quelqu'un, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je dis à quelqu'un, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. La Bible dit que les yeux du serviteur vont s'ouvrir. Maman Maria, les yeux se sont ouverts. Lorsque vos yeux s'ouvrent, vous changez. Lorsque vos yeux s'ouvrent, plus pareil. Dieu vous touche, il ouvre les yeux. Vous êtes quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu ouvre vos yeux, votre destinée change. Votre rapport avec les réalités terrestres change. Ma prière est que vos yeux puissent s'ouvrir. La Bible dit que lorsque le serviteur qui avait peur, ses yeux étaient ouverts, son attitude a changé. Alléluia. J'ai dit cette année, mon attitude va changer. J'ai dit cette année, mon attitude va changer. Cette année, Dieu t'introduit dans une vision surnaturelle. Vos yeux s'ouvrent par révélation. Vos yeux s'ouvrent par instruction. Vos yeux s'ouvrent par la parole qui est libérée. L'instruction vous ouvre les yeux. Et je prie ce soir que quelqu'un ait les yeux ouverts. Et vous savez, bien aimé,
gens. Regardez le parcours d'Élisée. Je suis dans 2 Rois 4. Une femme vient le voir. Cette femme avait perdu son mari. Cette femme n'avait plus de finances. Elle vivait quelque chose de compliqué. Elle vient voir le prophète Élisée. Elle dit, prophète Élisée, mon mari est mort. Et on veut prendre mes enfants et en faire des esclaves. On ne fera pas de tes enfants des esclaves. Amen. Personne ne va maintenir en otage ton héritage. Quand je parle d'enfants, c'est les choses qui sont attachées à ta destinée. Amen. Je dis, personne ne prendra en otage ton héritage. Élisée a dit ceci. Va, qu'y a-t-il dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit qu'il n'y a qu'un vase. Je viens dire à quelqu'un, en cette année 2026, Dieu met la substance à l'intérieur de toi. Quels que soient les événements que tu expérimenteras, je prie que Dieu ouvre ta conscience sur le vase qui est dans ta maison. Même si tu ne le vois pas, le vase existe. J'ai dit à quelqu'un, le vase existe. J'ai dit à quelqu'un, le vase existe. Et par ce vase-là, tu vivras ton miracle. Et ce qui m'étonne le plus dans la vie de cet homme et dans l'histoire d'Élisée, c'est que quelles que soient les situations, il est inébranlable. Dieu m'a dit 2026, cette année, tu seras inébranlable. Cette année, je répète, cette année, tu seras inébranlable. Je dis cette année, tu seras inébranlable. Je dis cette année, tu seras inébranlable. Je dis cette année, tu seras inébranlable. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ne chancellent pas, ils ne tremblent pas, ils sont dans les hauteurs, ils sont dans les lieux élevés. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Alléluia. Si on me dit présence de Dieu, lieu élevé, je vois les gens élevés. La montagne, quelles que soient les saisons, quel que soit le vent, la montagne ne change pas, elle ne tremble pas, que le climat change ou pas, la montagne reste solide. Je dis à quelqu'un, tu seras solide. Vous savez, lorsqu'il y a le débordement, il faut stabiliser ce débordement. Et pour ça, on a besoin d'être enraciné. Et lorsque vous êtes enraciné, vous devenez inébranlable. J'ai vu Dieu à ma droite. Oh, le psalmiste a dit, mes yeux contemplent l'Éternel. Il est à ma droite. Et je ne serai pas ébranlé. Lorsque l'Éternel est là, il est sur ta droite. Et tu le contemples. Tu n'es pas ébranlé. Et être inébranlable, ce n'est pas une attitude défensive. C'est une attitude aussi offensive. Ce n'est pas simplement résister au coup, mais c'est aussi avancer. Parce que nous sommes dans l'assurance de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu nous a communiqué. Cet homme Élisée, quels que soient les événements, il a toujours été solide. Quelles que soient les informations, on a vu Lily, on a pris les enfants hier, on va chercher le vase. Et le problème a été changé. Quand on lui a envoyé Naman pour qu'il reçoive la guérison dans 2 Rois 5, le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Mais Élisée a dit, emmenez-moi le malade. Emmenez-le-moi. Je n'ai pas le temps d'être ébranlé. Je n'ai pas le temps d'être secouru. Je suis inébranlable. Amenez-moi ce problème. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, Dieu donne la substance pour renverser la situation. Bien-aimés, ils avaient fait à manger. Et dans cette nourriture, il y avait du poison. Les prophètes ont commencé à crier. Élisée a pris la farine et il a jeté la farine. Oh mon Dieu, je
retrouve son état initial. Seigneur, je monte dans cet endroit. Tout ce qui était déformé, tout ce qui était mélangé, au son de la voix, retrouve l'état initial. Tout ce qui était mélangé, tout ce qui était abattu, je déclare et proclame dans le nom de Jésus. La vie chrétienne retrouve la saveur et l'état initial. Je ne sais pas d'où vient ce poison. Je ne sais pas d'où vient ces choses qui se sont infiltrées. Mais je viens au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Et du pouvoir de sa parole. Pour anéantir le poison qui était dans le plat. Et dit qu'à partir de maintenant, le plat trouve sa saveur. Ton corps trouve sa saveur. Ta santé trouve sa saveur. Tes relations trouvent sa saveur. Ton ministère trouve sa saveur. Tes études trouvent sa saveur. Ton travail trouve sa saveur. Il n'y a aucune situation. Un jour, un homme est venu, mission, pour donner à manger au fils de prophète. Mais cet homme avec 20 pains, juste 20 pains. Et Élisée dit, donnez-leur à manger. Et on vient lui dire, mais Élisée, il n'y a pas assez de pain. Élisée a dit, donnez-leur à manger. Mais vous savez quoi? Il y a eu multiplication. Je prie dans le nom de Jésus. À chaque fois que quelque chose qui est censé manquer arrive, que Dieu le fasse, que le surnaturel soit pour toi, que le surnaturel soit pour tes enfants, que le surnaturel soit pour ton ministère, tes projets, et les choses qui sont attachées à ta vie. La Bible dit qu'ils ont tout mangé. Et il restait encore. J'ai dit, il restera encore. Il restera encore jusqu'en 2027. Au son de ma voix, j'ai dit, il restera encore. Jusqu'en 2027. Tu ne vas pas manquer. Le pain va se multiplier. Les finances vont se multiplier. Les relations vont se multiplier. Le caractère va se multiplier. La femme va se multiplier. La foi va se multiplier. Tout son parcours, il était inébranlable. Inébranlable. Parce que ces yeux ont vu l'Éternel. Ils l'ont vu dans la parole prophétique. Il a vu par révélation. Ce soir, Dieu nous amène à transiter avec une parole importante. Yes. Ce message et cette parole prophétique, je l'ai eu. On était au mois d'août déjà. Yes. On était encore dans la saison du débordement. Que Dieu ouvre les yeux. Il me dit la prochaine phase, c'est la capacité d'être toujours là. Yes. Donc tu étais à droite, à gauche, ta vie était instable. Mais aujourd'hui, Dieu va te conduire à être enraciné, fort, solide, inébranlable. Oui. Et je le répète encore, être inébranlable, ce n'est pas simplement de la résistance. Ce n'est pas simplement prendre des coups. Mais si tu prends des coups, le Seigneur te donnera la force de triompher. Il te donnera la capacité surnaturelle d'être solide, de ne pas laisser le vent te conduire à être ballotté à droite, à gauche. Je veux dire à quelqu'un, ce message doit t'amener à décider d'avoir une posture face aux événements. Après cette réunion, je ne veux pas entendre que tu trembles quelque part. Tiens, ton voisin, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Après cette réunion, je ne veux pas entendre, oh, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est fini. Je dis, c'est fini. Je ne veux pas entendre, je ne vais pas y arriver. C'est fini. Allez, c'est fini. Si tu as un projet en dedans de toi, tu vas jusqu'au bout de ce projet. Tu vas jusqu'au bout de ce projet. Si les gens veulent douter, il y a des Élisées qui ne doutent pas. Même si les Syriens ont tout vu. Vous savez ce qui est marrant dans cette histoire, je n'ai pas le temps de prêcher, de t'enseigner. Mais c'est qu'ils étaient venus pour faire d'Élisée leur prisonnier. Mais lorsque vous lisez le texte, c'est Élisée qui a fait de ces prisonniers. Amen. J'ai dit que les choses vont changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque
pour l'attraper. Élisa dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et ils ont été frappés d'aveuglement. Et c'est alors qu'il va les diriger. Ils vont maintenant dépendre de lui. Je lève ma droite. Que ceux qui voulaient t'attraper, que Dieu, par la puissance de sa parole, te donne de prendre autorité sur cette situation. C'est toi qui vas à partir de maintenant donner le ton, le rythme, la dynamique. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas la parole, les paroles de ton patron, les paroles de ta famille, les paroles dévalorisantes. À partir de ce soir, c'est toi qui prends ton problème par la main et c'est de toi qui gères ce problème. De la même manière que ce malade a pris son lit et il a marché. De la même manière, tu prendras ton problème et tu l'amèneras où tu veux, mais ce n'est plus ton problème qui va te porter. C'est toi à partir d'aujourd'hui qui va gérer ton problème. Élisée a dit, hey Seigneur, frappe aveugle. C'est lui qui commence à contrôler. Vous savez ce qui est intéressant? Je finirai. Lorsqu'Élisée ouvre les yeux à ce serviteur, il voit des chars, il voit des chevaux. Or, au départ, il a vu aussi des chars, il a vu aussi des chevaux. Mais la différence des deux, c'est qu'ils n'ont pas le même origine. Amen. Il y a des chars célestes et il y a des chars naturels. Amen. Et ce qui est naturel finit par partir. Il y a des chevaux naturels, il y a des chevaux spirituels. Et les chevaux bien-aimés naturels finissent par partir. Alléluia. Et il a vu une grande montagne. Et sur cette montagne, il y avait une armée céleste. C'est une armée glorieuse. Dis à ton voisin, c'est une armée glorieuse. Comment dire, c'est une armée glorieuse. Il y avait ça. Pendant que je suis en train de prêcher, vous savez que les hommes sont là. Vous savez que l'armée céleste est là. Alléluia. Le diable ne peut rien faire. Ce lieu est le lieu le plus sécurisé de l'Europe. Est-ce que quelqu'un entend? Ce lieu est le lieu le plus sécurisé. Et je t'annonce, ta maison sera l'endroit le plus sécurisé de la ville, du quartier, à cause de l'environnement que Dieu met autour de toi. Cette année, tu es inébranlable. Cette année, tu es inébranlable. Cette année, tu es inébranlable. Cette année, tu ne vas pas changer. Cette année, tu vas être prêt. Cette année, tu vas marcher avec assurance. Cette année, tu vas marcher avec autorité. Cette année, tu vas marcher avec puissance. Cette année, cette année, cette année, cette année, cette année, la femme allait à Jésus, il va aller Shabbat. Cette année, 2026, cette année, Seigneur, tu le portes la force, tu le portes en onction, par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce qu'on pense et au-delà de ce qu'on imagine. Je déclare, éternel notre Dieu, que tu l'as produit, que tu nous as produit dans une dimension différente. Bravo, Sam. Est-ce que nous pouvons nous lever un moment, s'il vous plaît? Shabra ate asi. Mahandele amas. Inébranlable. Ferme. Solide. Tu ne fléchiras les genoux devant rien et devant personne. Quand Dieu parle comme ça, il confère aussi l'autorité. Il y a la parole et il y a la mesure d'esprit qui est accompagnée à la parole. Yes. Ceux qui ont voulu à ta vie, ils vont être confondus. Amen. Parce que ce que Dieu a décidé de faire, Dieu va le faire. Amen. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Aucun esprit d'intimidation, aucune peur. Dieu dépose en toi une foi inébranlable. La foi qui te donne d'aller même à contre-courant. Là où les autres abandonnent, là où les autres disent c'est fini, toi. Non. Toi tu es radical. Alléluia. On déclare des choses sur ta vie, sur tes enfants. Reçois au nom de Jésus. Là, Dieu. On dit des choses sur ta vie, on dit des choses sur ta famille. Toi tu es inébranlable. Tu ne laisses pas ces paroles, tu ne laisses pas ces informations, tu ne laisses pas ces paroles dévalorisantes. Tu rentres dans une autre dimension, tu rentres dans un autre niveau. Dieu établit sa parole au-dedans de toi. Elle est comme, bien aimé, comment dire, comme un marteau. Elle est imprégnée au-dedans de toi. Le Seigneur le fera.
Le Seigneur les fera. Et tu le verras. Élisa a prophétisé l'abondance alors qu'il y avait la famine. Et pendant qu'il prophétise, certains disent, est-ce que pareille chose arriverait? Il est possible, c'est vrai, au Seigneur d'ouvrir les fenêtres au ciel, mais est-ce que l'abondance peut arriver? Bien aimé, l'abondance est arrivée. L'abondance est arrivée, il l'a vu. Et cette abondance est arrivée par même des personnes qui n'étaient pas qualifiées. Et la parole prophétique est arrivée là-bas. Je lève ma main droite. La parole prophétique arrive vers toi. Mon Dieu, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'autorise à donner le témoignage? L'année dernière, c'est ça. Je dis, tu dois recevoir. C'est ça, non? Je dis, tu dois recevoir. C'était l'année du débordement. C'est ça. Et le lendemain, 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte le lendemain. Le lendemain. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai tapé son corps. J'ai dit, tu débordes. Tu débordes. Le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui agit aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le lendemain, elle est tombée enceinte. Et je lui ai dit, tu auras une fille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas fait l'échographie, mais je crois que je peux être aussi comme Élisée. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être là-bas pour savoir. Je sais que Dieu est capable de parler. Et sur cet autel, je viens annoncer à quelqu'un, cette année, tu seras inébranlable. Quand je dis inébranlable, je veux dire rien ne va t'arrêter. Rien ne va te stopper. Ce Dieu qui a parlé, ce Dieu-là agira, ce Dieu-là fera, et tu le verras de ses yeux. L'année prochaine à la maison, tu viendras témoigner dans cet endroit. Il y a un Dieu qui est puissant, il y a un Dieu qui est incroyable, il y a un Dieu qui est capable de faire. Les bras, c'est pas la main. Est-ce que tu peux prier juste un moment avec moi? Et ensuite nous allons rendre grâce à Dieu. Pendant que tu élèves ta voix aujourd'hui, positionne-toi face à quelque chose. Positionne-toi face à quelque chose. Je sens l'onction, le don de miracle dans cet endroit. Je sens l'esprit et l'onction de miracle dans ces lieux. Montre-moi un peu, s'il te plaît, donne un peu plus de temps. Je sens cette présence. C'est peut-être pour toi la première fois. Mais je sens cette présence. Je suis en train de sentir cette présence. Je sens cette présence ce soir. Je sens cette présence. Elle est là. Oui. Je crois qu'il faut être prophétique. Je sens cette présence. Il y a gloire dans cette maison. Il y a encore dans cette maison. Je ne sais pas si tu connais Seigneur, mais c'est le moment de te positionner. C'est le moment de poser une action. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu est capable de t'entendre. Il est capable de faire. Hey, ne regarde pas à droite, à gauche. Le Dieu des cieux te donnera du succès. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, de prier d'une manière, fais-le, fais-le, fais-le. Si Dieu te conduit à venir à genoux, à venir, ou même à t'asseoir là où tu es chez toi, fais-le. Il y a quelque chose, même là-bas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est maintenant. Allez-y. Allons-y. Oui. Oui, allez-y, continuez. Il y a la présence de Dieu. Je vois l'histoire d'une personne être changée. Je vois l'histoire d'une personne être changée. Il y a une histoire qui doit être écrite. Il y a une échelle maintenant entre le ciel et la terre. Jeune fille. Viens. Je vais prier pour toi. Viens, je vais t'encourager. N'aie pas peur de Dieu.
Quelques paroles, prier. Et ensuite, on va en tout cas inébranlable dans la danse, dans le chant. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'aller en pointe de lui. Tu n'as pas besoin d'aller en pointe.
qui sont dans les voies. Attends, je prie. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ces instants incroyables, merci pour ta parole prophétique. Ce que ta main déclare, ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Nous croyons avec certitude que tu nous as introduits dans une année où nous allons être inébranlables dans tous les domaines. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons toucher, nous allons voir ta main puissante. Merci éternel notre Dieu, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu juste. Et nous croyons, ô Dieu, que l'année prochaine, à la même heure, il y aura dans cet endroit des témoignages incroyables. Et nous te bénissons pour ça. Merci parce que tu nous as rendus inébranlables pour ta gloire dans tous les domaines du sens. Bénis ton peuple d'une manière extraordinaire. Et donne-nous de passer des temps excellents dans ta présence encore. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.